24 décembre 1936. La mère céleste est divine et la mère humaine. La course d'amour de Dieu dans laquelle il laisse cette mère générer son Jésus dans chaque créature en vertu du fiat. Je continue le même thème sur la très sainte Vierge. Une lumière qui descend du sein de l'Éternel investit mon pauvre esprit. Mais c'est une lumière qui parle et dit tant de choses sur la céleste et souveraine dame que je ne sais comment faire pour tout dire sur elle. Mais mon bien-aimé Jésus, avec sa bonté habituelle, me dit: « Courage, ma fille, je vais t'aider. Je vais te communiquer les mots. Je sens l'irrésistible besoin de faire connaître qui est cette mère, les dots, les privilèges et le grand bien qu'elle fait et peut faire à toutes les générations. Par conséquent, écoute-moi et je te dirai des choses qui ne vous sont jamais venues à l'esprit, ni à toi, ni aux autres, afin d'ébranler les plus incrédules et les plus ingrats des pécheurs, et pour te dire aussi jusqu'où peut aller notre amour. Un amour qui ne se donnait jamais de repos, qui courait avec rapidité et faisait se livrer notre être divin à des excès propres à étonner le ciel et la terre, au point que chacun s'exclame: est-il possible qu'un Dieu ait aimé à ce point les créatures? C'est pourquoi, ma fille, tu sens ce que fait notre grand amour. Les créatures avaient un Père céleste, et cela ne satisfaisait pas notre amour. Dans son désir et sa folie d'amour, il voulut former pour elle une mère céleste et une mère terrestre, de sorte que si les sollicitudes, l'amour et la tendresse de la paternité céleste pouvaient ne pas leur suffire pour l'aimer, l'amour, la tendresse indescriptible de cette céleste et humaine mère serait l'anneau de conjonction qui éliminerait toute distance, peur et crainte, si les créatures s'abandonnaient entre ses bras pour se faire conquérir par son amour, afin d'aimer celui qui l'avait formé, pour obtenir leur amour et se faire aimer. Il fallait par conséquent les prodiges les plus extraordinaires et un amour inépuisable que seul un Dieu peut donner pour réaliser ce projet. Nous avons appelé du néant cette sainte créature, et en nous servant de la même semence des générations humaines, mais purifiée, nous lui avons donné la vie. Dès le premier instant de cette vie, la vertu céleste de notre divin fiat lui était unie pour former une vie divine et humaine qui grandit divinement et humainement, et, participant à la divine fécondité, forma en elle le grand prodige de pouvoir concevoir un homme et un Dieu. Elle put former, avec le germe humain, l'humanité du Verbe incarné, et avec le germe du fiat, elle conçut le Verbe divin. Il n'y eut plus alors de distance entre Dieu et l'homme. La Vierge, étant humaine et céleste, rapprocha l'homme et Dieu et donna la filiation à tous ses enfants, afin qu'ils puissent s'approcher de lui et contempler en lui et en elle les mêmes traits, les voir revêtus de la même nature humaine. Ils auraient alors la confiance et l'amour pour se laisser conquérir et aimer celui qui les aimait tant. Quel amour une bonne mère ne reçoit-elle pas de ses propres enfants? D'autant plus qu'elle était puissante et riche, et qu'elle aurait donné sa vie pour mettre en sécurité ses propres enfants. Et que n'a-t-elle pas fait
pour les rendre heureux et saints. L'humanité du Verbe et la mère céleste et humaine sont comme des dépôts où confier l'amour pour toutes les créatures et leur dire avec amour « N'ayez pas peur, venez à nous, nous nous ressemblons à toutes choses, venez pour que nous puissions tout vous donner. Mes bras seront toujours prêts à vous embrasser et pour vous défendre, je vous enfermerai dans mon cœur pour tout vous donner. Qu'il suffise de vous dire que je suis votre mère et que mon premier amour est si grand que je vous garde conçu dans mon cœur. Mais tout cela n'est rien encore. Il était Dieu, il devait travailler en Dieu. Notre amour courait pour inventer d'autres stratagèmes d'amour excessif. Tu serais toi-même stupéfaite en les apprenant. Et lorsque les générations humaines en entendront parler, elles nous aimeront tellement qu'elles nous rendront une grande partie de notre amour. Fais bien attention, ma bienheureuse fille, et remercie-moi pour ce que je vais te dire. Comme je le disais, il ne suffisait pas à notre amour qu'en vertu de notre fiat, chacun pourrait être conçu dans le cœur de cette Vierge. Afin d'avoir une maternité véritable, non en parole, mais avec des faits, elle a été conçue en chaque créature, afin que chacune puisse avoir une mère bien à elle, et pour posséder le plein droit que chaque créature puisse être son enfant, notre amour est passé à un autre excès. Tu dois savoir que cette céleste reine, ayant la plénitude de notre divin fiat, qui possède par nature sa vertu de génération et de bilocation, peut, avec le divin fiat, générer et déplacer autant qu'elle veut son Fils Dieu. Notre amour s'est imposé sur cette céleste créature, et dans son désir, avec la vertu de mon fiat qu'elle possédait, il lui donna le pouvoir de la laisser générer son Jésus en chaque créature, de le faire naître, de l'élever, de faire tout ce qui lui convient pour former la vie de son cher Fils. Elle compense pour tout ce que la créature ne peut pas faire. S'il pleure, elle sèche ses pleurs. S'il a froid, elle le réchauffe. S'il souffre, elle souffre avec lui. Et alors, qu'en agissant comme mère, elle élève son fils, elle est aussi une mère pour la créature qu'elle élève. Si bien qu'on peut dire qu'elle les élève ensemble, qu'elle les aime d'un même amour, qu'elle les guide, les nourrit, les habille, et formant de ses bras maternels 2 ailes de lumière. Elle les recouvre et les cache dans son cœur pour leur donner le plus beau des repos. Ce n'était pas suffisant pour notre amour que le Verbe puisse s'incarner pour générer un Jésus en chaque créature et donner une mère à toutes les générations humaines. Non, non, notre amour n'aurait pas été excessif. Sa course était si rapide, il ne savait pas s'arrêter, et il s'est calmé un peu lorsque, avec son pouvoir, il a généré cette mère en chaque âme, afin que chacune puisse avoir mère et fils à sa disposition. Oh, comme il est beau de voir cette céleste mère générer avec amour son Jésus en chaque créature, pour y former un prodige d'amour et de grâce. Tel est l'honneur et la très grande gloire que lui a donné son Créateur, et le plus grand amour que Dieu puisse manifester aux créatures. Mais il n'y a pas à s'en étonner, car notre fiat peut tout faire, et ce qu'il veut faire est déjà chose faite. Il faut plutôt s'étonner de savoir à quels excès
il a poussé son amour de l'homme